Bienvenue à votre émission pour Drummondville. On profite aujourd'hui d'une des dernières belles journées d'automne. Peut-être, qui sait, aujourd'hui, peut-être êtes-vous les deux pieds dans la neige. On est à la mi-novembre et je visite aujourd'hui le secteur Saint-Nicéphore avec des invités qui seront fort intéressants, vous le verrez. Nous parlons entre autres avec Linda Thomas, directrice générale du Centre communautaire Claude No. On rencontre Caroline Follum du service de l'environnement et du développement durable à la ville de Drummondville. On parlera également avec Mme Lucille Mathieu qui préside les fêtes du centenaire de Saint-Nicéphore. Ça se passait en 2016, on arrive presque à la fin. Et vous le savez, on a une nouvelle habitude cette année, je me promène pas seul. Alors je suis accompagné aujourd'hui pour cette promenade dans le secteur Saint-Nicéphore par une des conseillères du secteur, Stéphanie Lacoste. Bonjour. Bonjour. Écoutez, vous nous accueillez, vous avez commandé un temps formidable aujourd'hui. C'est toujours comme ça à Saint-Nicéphore. Voilà, vous vous êtes jointe au conseil il y a un an environ, à la faveur d'une élection partielle. Ça se passait au mois de décembre. Depuis l'année dernière, ça a été d'abord un apprentissage parce que on doit le dire, hein, vous êtes arrivé dans une période où les autres n'étaient pas en apprentissage, ils étaient là depuis 2 ans. Après un an, vous survivez, vous aimez, vous avez le goût de continuer? Ça va très bien, puis justement, je suis très, très bien entourée. Les autres membres du conseil répondent à mes questions, m'aident à entrer dans les dossiers plus rapidement. Donc, c'est beaucoup d'apprentissage. C'est pas une petite ville, c'est pas des petits dossiers, mais c'est tellement intéressant, stimulant, et on rencontre des gens exceptionnels tout au long de... Et vous, l'implication, là, vous connaissez ça, vous êtes également présidente du conseil d'établissement de l'école. Ici, vous me dites là, que Saint-Nicéphore, c'est le plus beau secteur, mais récemment, vous m'avez amené dans votre école. Vous m'avez dit que c'était la plus belle école au monde. Oui. Aucune modestie. Oh, non, non, non. C'est vraiment... On a des profs passionnés. On a une directrice qui veut. On a des parents qui sont autour de leur... Vous savez, j'ai le goût de vous faire une confidence. Si vous faites le tour de nos écoles, vous allez trouver ça à bien des endroits parce qu'on a un personnel éducatif fort dévoué à Drummondville. On est chanceux parce qu'ils travaillent avec notre avenir, ils travaillent avec nos jeunes. Donc, vous, l'implication, c'est un leitmotiv, ça fait partie de votre vie, ça fait partie de vos valeurs. Mais oui, si on participe, on construit quelque chose. On fait en sorte que ça devienne meilleur. Vous avez compris, vous, dans la vie, on organise ou on se fait organiser. Voilà. Vous avez choisi de côté des organisateurs. Donc, vous avez rapidement accepté des responsabilités au conseil. Vous siégez, entre autres, sur le chantier de suivi du rapport sur l'élimination des déchets ultimes. C'est un dossier qui est très spécialisé, qui demande des connaissances, qui vous a demandé assurément un rattrapage, parce qu'on a des gens qui ont travaillé très fort là-dessus, M. Levasseur, M. Husk. C'est un dossier important pour vous? C'est des très bons guides pour pouvoir justement que je puisse travailler rapidement dans le dossier. Vous vous impliquez également, d'ailleurs, ce sera une des entrevues qu'on fera ensemble tout à l'heure avec Caroline Follum là, au niveau de l'environnement, de la gestion des matières résiduelles à la ville. Donc, ça, c'est un dossier nouveau pour vous. Là. Vous n'êtes pas une spécialiste de l'environnement et de la gestion des matières résiduelles. Mais c'est sûr qu'à Saint-Nicéphore, c'est quand même une préoccupation. Donc, je tenais à entendre les vraies choses, savoir ce qu'il y en est, comprendre là, où on en était et m'impliquer. L'environnement, j'ai des enfants, hein, fait que je veux leur laisser une belle planète. Voilà. Et vous avez d'autres responsabilités. Conseil, exemple, la commission de la toponymie et reconnaissance civique. Ça, c'est un dossier intéressant. C'est un nouveau comité-là. Vous avez la même expérience que les autres parce que vous faites partie de la première cohorte d'élus à travailler sur ce comité-là. Qu'est-ce que vous regardez comme dossier à ce comité-là? Bien, là, on regarde les nouveaux bâtiments qu'il va y avoir à nommer, les rues, est-ce que dans les nouveaux secteurs, quelle banque de noms doit-on faire? Et en plus, quelle reconnaissance, nous, on peut donner en tant que ville de Drummondville. Donc, tout est à faire, tout est à monter et on travaille avec des citoyens, ce qui rend la chose encore plus intéressante. C'est un comité qui est agréable parce qu'il y a plusieurs personnes. Il y a des représentants qui sont un peu plus sectoriels, il y a plus historiques, il y a des gens qui sont là pour la population en général. C'est fort intéressant. Si je vous demandais, là, après une année, votre plus grande surprise, qu'est-ce qui vous a surpris? Est-ce que c'est l'ampleur des dossiers? Je ne veux pas vous donner de réponse. Votre surprise agréable des 12 derniers mois? C'est la rigueur avec laquelle les gens travaillent. Il y a vraiment un respect aussi, un bon débat d'idées. On va au fond des choses avant de prendre une décision. Et ce que j'aime, ce que j'entends de plus en plus, c'est qu'on consulte les gens autour de nous. On cherche à savoir ce que nos citoyens cherchent. Et c'est vrai ici.
c'est ce qu'on veut. On veut répondre à leurs besoins, leur faire un monde meilleur. Et j'imagine que c'est pour ça que vous êtes venu en politique municipale. Donc, vous êtes heureuse là-dedans. Effectivement. Ça demande quand même plusieurs heures par semaine. Oui. Oui, une conciliation avec la famille qui a été un peu déstabilisante au début, mais je suis bien entourée. Ma famille est heureuse, moi je suis heureuse, tout le monde l'est. Bien, on a vu vos fils d'ailleurs qui sont venus assister à une séance du conseil à un moment donné. Ils ont aimé ça? Ils ont le goût de revenir? Oui, ils ont aimé ça, mais c'est pas des gens qui aiment beaucoup être devant les caméras, ils aiment mieux être en arrière. Mais par contre, j'essaie de semer en eux le désir de s'impliquer un peu plus tard. Et la période des fêtes s'en vient, vous avez beaucoup d'activités avec la famille. Comment vous vivez ça, le temps des fêtes? On reçoit chez moi. C'est moi qui reçois toute ma famille de mon côté. Puis le lendemain, on va dans la famille à mon mari. Mais cette année, on a prévu des moments, juste ma petite famille, aller jouer dehors, dans la neige avec des chocolats chauds. Bien, écoutez, merci énormément. Ça a été fort agréable de discuter avec vous. Mais là, on va poursuivre ensemble parce que c'est pas la fin. Au contraire, c'est le début de notre émission. On va rencontrer des gens fort intéressants ensemble. Merci. Merci. Madame Lacoste, on se retrouve maintenant dans l'église Saint-Nicéphore. Il y a des livres ici. Hein? Les gens peuvent acheter des livres et contribuer ainsi à l'achat de périssables, si on veut, pour les paniers de Noël de la paroisse. Chaque année au mois de novembre. C'est intéressant. Vous avez trouvé un livre, vous? Qu'est-ce qu'en est le titre? Les 100 charmes de Merlin. Moi, c'est l'histoire de France en 100 gags. Il y a comme quelque chose, une thématique de sang. Mais j'ai trouvé mieux. La paroisse Saint-Nicéphore, 100 ans, parce que cette année, on fêtait le 100e anniversaire de la paroisse Saint-Nicéphore. On a le bonheur d'accueillir la présidente des fêtes du centenaire du comité organisateur, Mme Lucille Mathieu. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. C'est une grosse année qui se termine, 2016, de votre côté. Oui, on a eu le plaisir de créer un agenda, mais c'est un agenda historique. Donc, les gens ont pu écrire toute l'année dedans, mais c'est également à conserver parce qu'il y a toute l'histoire de notre paroisse, les anecdotes, les travaux qui ont été faits. C'est vraiment très, très, très intéressant. C'est important de se rappeler. Et puis, je vois qu'il y a également les dates particulières là, qui ont été notées, tel événement, nomination d'un nouveau curé, tout ça. On a même des photos de Monseigneur Albertus Martin. Oui. Alors, les gens les plus âgés l'ont connu à Drummondville. Il a été là tellement longtemps. Oui. Alors, ça a été important pour les gens de Saint-Nicéphore de se rappeler de ces 100 ans-là. C'est toujours notre histoire, donc c'est facile d'y participer et ça nous crée un lien d'appartenance. Donc, c'est ce qu'on a voulu faire avec l'agenda. Je crois que vous l'avez offert d'ailleurs à la Société d'histoire pour qu'on puisse se souvenir plus longtemps. Oui. Oui. Et là, il y a d'autres activités qui s'en viennent. Il y aura d'autres activités pour clore les fêtes du 100e. Pour clore les fêtes du 100e, nous avons choisi la date du 18 décembre, qui est quand même qui correspond avec la date d'érection de la paroisse, qui était le 19 officiellement. Et à ce moment-là, Monseigneur Gazaille va nous faire l'honneur de venir célébrer la messe à 10 h le 18 décembre. Et ça va se passer ici même, à l'église? Ici, dans l'église. Et par la suite, la disposition de notre Église nous permet différentes activités. Donc, nous pourrons offrir un cocktail aux gens qui seront là, ainsi que peut-être quelques petites bouchées. Et vous, là, comme présidente du comité, vous avez travaillé avec des gens dynamiques, impliqués au cours de l'année. Qu'est-ce que vous retenez comme le plus beau moment jusqu'à maintenant de cette année-là, 2016, du centenaire de votre paroisse? Le partage, puis que les gens, comme Saint-Nicéphore est constitué de beaucoup de gens d'un petit peu partout, ce qui a été le moment fort, c'est que les gens voulaient savoir l'histoire. Tu sais, on a fêté beaucoup le 75e, mais la majorité n'était pas là, il y a 25 ans, parce que la démocratie... Vous, est-ce que vous êtes une pure laine? Est-ce que vous étiez là il y a 25 ans? Non, j'étais pas là. Vous êtes arrivé, vous avez joint cette communauté dynamique. Vous êtes une pure laine. Pure laine. C'est ça qui vous a destiné à la présidence de ce comité-là. Oui, je pense que je suis pas mal une ressource au niveau de la paroisse pour tout ce qui se passe et ce qui s'est fait
autrefois. Vous avez eu, évidemment, j'en doute pas, le support de votre curé, qui est un jeune curé très dynamique, très apprécié aussi par votre communauté. Oui. Puis il est ouvert aussi beaucoup à la nouveauté, au changement, pour faire apprécier aussi pour les jeunes, puisque notre population est très, très jeune. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui sont là depuis très longtemps, mais comme vous le disiez, des gens qui sont arrivés, à même le développement, c'est fort intéressant. C'est fort. Vous savez que c'est très, très important pour une ville comme la nôtre, pour une communauté comme ça, ici. Saint-Nicéphore, ça a été longtemps une municipalité aussi. C'est très important pour les gens de pouvoir se rappeler. C'est très important qu'il y ait des gens comme vous qui acceptent de s'impliquer. Bien, je voudrais vous remercier au nom de ces gens-là qui ont assurément profité de très belles fêtes du centième. Et ça ne partira pas dans le vide, tout ça, parce que vous avez fait un don qui a permis, entre autres, de rénover une partie du clocher, je pense. C'est-à-dire que c'est un don qui nous a été remis par le comité de développement qui était là à l'époque où nous étions Saint-Nicéphore. Et le don nous a permis, pour l'année du centième, de faire peau neuve. Moi, je dis ça comme ça parce qu'on avait des rénaux qui s'imposaient, mais dont on n'avait pas nécessairement les sous. Donc, avec ce généreux don, nous a permis de réparer le clocher, le perron, changer les fenêtres. Et c'était très, très apprécié. C'est très agréable de venir ici, mais c'est surtout agréable parce que des gens chaleureux comme vous qui nous accueillez. Merci beaucoup, Mme Mathieu. Je vous souhaite une bonne fin des fêtes du centième de la paroisse de Saint-Nicéphore et encore de très, très belles années ici. Merci beaucoup. Je vous remercie, puis on en profite pour inviter toute la population. Ça se passe le 18 décembre. Le 18 décembre à 10 h. Dès 10 h, ici même à l'église Saint-Nicéphore. Oui. Merci beaucoup, Mme Mathieu. Merci. C'était fort intéressant, c'est agréable. Là, je pense qu'on se dirige vers le pavillon Lessard, vers le centre communautaire. On se rend là comment? On va y aller à pied parce qu'ici, c'est le cœur de Saint-Nicéphore, donc tout se fait à pied. Bien, on y va à pied même. Puis là, je pense qu'on emprunte les toutes nouvelles marches. Ça s'inscrit dans le cadre du centenaire, alors c'est intéressant. Bien, je vous suis. On y va. Allons-y. Salut, je m'appelle Fredo, je suis magicien. Bonjour. Bonjour. Salut, ça va? Oui, est-ce que ça vous tente de voir un peu de magie? Oui. Super. C'est quoi? Une boîte de pizza comme ça, là, c'est magique. Tu sais ce qui est surprenant avec une boîte de pizza? C'est que quand on fait ça, ça fait ça. Un oiseau, un vrai. Mais tu sais ce qui est vraiment surprenant? C'est qu'une boîte de pizza souillée, ça va dans le bac brun. Tu veux savoir le truc? Regarde ça. Juliette, tu sais où ça va maintenant? Magie, magie! Pour un brin de magie, utilisez l'outil et faites le bon tri. Ça a été une bonne marche. Rapidement arrivé le beau soleil. Au pavillon Lessard du centre communautaire Claude No. On a la directrice générale avec nous, Linda Thomas. Merci de nous accueillir ici. Ma première question, c'est une question plate. Qui est Claude No? C'est une madame. Hein? Pour commencer, ça c'est peut-être la surprise de nos téléspectateurs. C'est une madame. C'est une madame Claude No. C'est une madame qui a vécu ici à Saint-Nicéphore. Qui a investi beaucoup dans le développement du loisir. Ah, c'est intéressant. C'est ce qui fait que vous avez un centre communautaire qui est très, très vivant à Saint-Nicéphore. Une population très diversifiée au niveau de l'âge. Vous avez des jeunes familles et tout ça. Quels sont les principaux champs d'action de votre centre communautaire? Et on a beaucoup, hein. Nous, on a beaucoup d'implications bénévoles, beaucoup de développement communautaire aussi. On offre de la programmation, des cours variés. On a les camps de jour. On vient de recevoir une balle, hein? Oui. C'est en direct. Et ça, quel sport les gens pratiquent ici? Ils pratiquent le pickleball. C'est un gros sport en développement. Ça marche beaucoup. Est-ce que la conseillère du coin joue au pickleball? J'ai essayé. Ça veut-tu dire que ça n'a pas marché? Ben,
Ça faudrait que je pratique. C'est bon. On continue sur les services. Alors, on a aussi cuisine Collective. Cuisine collective. On a les grands-mamans câlins. Ah oui. On a les La services de garde en semaine de relâche. On a la halte garderie. On gère le skatepark. On gère les 3 patinoires du secteur. Est-ce que j'en oublie? Et vos installations sont réparties aussi sur le territoire. Il n'y a pas que le pavillon Lessard qui est près de l'église. Il y a d'autres sites. On a le pavillon Traversier aussi. Proche de l'école Saint-Séphore. Oui, juste à côté de l'école. Oui. Puis le skatepark qui est au parc Boisbriand. Et les patinoires sont répartis dans le secteur aussi. Parce que votre clientèle est quand même répartie sur un assez grand territoire. Oui. Est-ce qu'il y a des gens du reste de la ville aussi qui viennent ici? Oui. Votre clientèle est surtout... Je dirais qu'il y a du monde d'un peu partout qui viennent, mais c'est un service de proximité. Et là, quelles sont les prochaines activités du centre au cours des prochaines semaines, des prochains mois? Est-ce qu'il y a des activités spéciales? Vous avez eu votre gala d'humour au mois d'octobre. Il y a d'autres activités qui viennent? Bien, on a la campagne du bas de Noël présentement qui est en cours. Donc, le tirage est le 22 décembre. Des très beaux fruits. Oui, oui. Et supposons là, que je suis à la maison, je vois ça, puis j'ai déjà entendu parler de ça, puis j'ai le goût de m'acheter un billet. Comment je peux procéder? Vous présentez au centre communautaire. Ici, au pavillon Lessard ou au pavillon Traversier? Au pavillon Traversier, parce que les bureaux administratifs sont là. Et ça coûte combien, un billet? 5 $, puis à peu près pour 1 200 $ de prix. Donc, c'est commanditaire très fort généreux. intéressant. Il n'y a pas 5 000 billets, là. Il y en a à peu près 300. Fait qu'on a une chance sur 300 d'années. Je sais que la conseillère en a déjà acheté, mais moi, je pense qu'elle ne devrait pas gagner. Hein, la conseillère. On les remettra à ce moment-là, les prix. Et donc, il y a des projets. Comment vous voyez là, le développement du loisir communautaire à Saint-Nicéphore? Comment, parce que la clientèle change, évolue, c'est un travail qui est fort important. Vous voyez l'avenir comment? Nous, on est dans un secteur qui est beaucoup en développement. Il y a des jeunes familles qui s'installent et c'est sûr qu'il faut s'adapter à ça. Il faut répondre à leurs besoins. Donc, on a quand même le secteur des aînés qui est pas mal ici, où on est. Mais le développement, c'est surtout dans le coin du parc Boisbriand, où il y a beaucoup de la nouvelle école. Famille. Nouvelle école, tout ça. C'est sûr, présentement, les locaux sont occupés pas mal à leur maximum. L'idéal pour nous, ce serait d'avoir... Des nouveaux, ajouter des locaux. Oui, forcément, oui, pour pouvoir répondre à la demande parce qu'on est présentement restreint. Excellent. Il y a des gens, il y a des animateurs. Combien il y a de personnes qui tournent autour du centre communautaire? Oh mon Dieu, il y en a beaucoup, là. Je dirais des milliers, là, si on compte tout qu'est-ce qu'on offre, les camps de jour, la programmation, skate, parc, patinoire, halte garderie. Il y a beaucoup de bénévoles qui viennent, qui s'identifient au Centre Claude-No, qui sont fidèles. Implication sociale, oui. Oui, puis on promouvoit beaucoup des valeurs humaines ici, hein, que ça rejoint le monde beaucoup. Les gens qui fréquentent notre centre sont souvent rattachés à ces mêmes valeurs-là. Et assurément la directrice générale qui fait une excellente promotion de ces valeurs-là. Ah, oui. C'est avec grand plaisir qu'on vous a rencontrés. On invite les gens à suivre vos activités, à s'informer et pourquoi pas se procurer un billet pour gagner ce fameux bas de Noël. Avec plaisir. Merci beaucoup, Mme Thomas. Merci. Merci. Nouveau à Drummondville, l'info citoyen. Vos infos, là, maintenant. Branchez-vous à nos envois SMS et courriels. Pour tout savoir des opérations de déneigement, mesures d'urgence et entraves qui peuvent devenir des inconvénients dans votre quotidien. Abonnez-vous à l'Info Citoyen en 2 minutes au drummondville.ca. Simple et rapide pour vous abonner. Vos SMS et courriels personnalisés en fonction de votre adresse de résidence. Détails au drummondville.ca. Dans vos responsabilités au conseil municipal, il y a le rôle de délégué du conseil au niveau de l'environnement et de la gestion des matières résiduelles. Ça vous occupe, ça. Et je sais que c'est aussi un sujet qui vous passionne. Effectivement. J'aimerais ça qu'on parle peut-être ensemble parce que dans les dernières semaines, la Ville a fait l'annonce du nouveau calendrier de collecte des matières résiduelles. J'aimerais ça qu'on en jase ensemble. J'ai amené une spécialiste avec nous pour pouvoir répondre à nos questions. Ben voilà, Caroline Follum, qui est coordonnatrice à l'environnement. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est quelque chose de quand même assez important qu'on a annoncé à la mi-novembre environ, là, où on a dit
on révise le calendrier de collecte. Puis il faut le dire aux gens, hein, on le révise en fonction de ce qui s'est produit, de ce qu'on observe au cours des dernières années. Oui. Qu'est-ce qui se passe là? Parce qu'on a 3 bacs, on a le gris, on a le vert, on a le brun. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la variation des quantités au cours des dernières années? Si je ne me trompe pas, un petit peu moins dans le bac gris, c'est en diminution. Oui, on a un 19 de diminution dans le bac gris depuis les dernières années. Au niveau du bac vert, c'est assez stable. Oui, ça stagne, le bac vert. Même des fois, on peut voir des petites diminutions avec les journaux qui sont de moins en moins imprimés, puis plus les... Et par ailleurs, au niveau des matières organiques, le fameux bac brun, oui. Là, il y a une croissance qui se produit. Oui, oui, lui, on rencontre une belle augmentation de 25 dans les dernières années. Donc, c'était logique là, pour la Ville de revoir les fréquences de collecte en fonction vraiment de l'utilisation qui est nécessaire pour chacun des bacs. Et donc, si on reprend ces 3 bacs-là, on va y aller à rebours. On commence par le brun, c'est frais à notre tête. Oui. Il y a une augmentation de ces quantités-là. Donc, oui. Il y a une variation à la hausse aussi des collectes. Qu'est-ce qui se passe? Oui, variation à la hausse des collectes, c'est qu'en fait, à partir du 1er février 2017, les bacs bruns vont être collectés là, 12 mois par année. Donc, des collectes à l'hiver. Ça, c'est nouveau parce qu'on cessait en décembre. En décembre et on reprenait seulement à la mi-mars. Oui, à la mi-mars. Donc, maintenant, là, janvier, février, on a des collectes. Mars aussi. Là, à partir de la mi-avril jusqu'à la mi-novembre, on va être à la semaine. Donc là, on a gagné un petit peu. Mi-novembre, on a gagné. Mi-mars, on a gagné à la semaine. Puis, par la suite, de mi-novembre à mi-avril, on est aux 2 semaines. Mais c'est des collectes annuelles maintenant. Écoutez, c'est fort intéressant parce que prendre des bonnes habitudes, il ne faut pas les perdre pendant quelques mois. Non, c'est vous qui avez une famille, hein, vous savez à quel point ça peut être utile de poursuivre de ce côté-là. On disait qu'au niveau du bac des matières recyclables, le bac vert, là, il y a une certaine stabilité. Oui. Alors, j'imagine que si on applique la même logique, il n'y a pas trop de changement de ce côté-là. Non, il n'y a pas trop de changement. Le bac vert va rester aux 2 semaines. C'est sûr que certains citoyens, des fois, vont nous dire pourquoi on ne met pas la collecte des bacs verts aux semaines? Selon les statistiques, ce qu'on entend, c'est qu'il peut y avoir 2 personnes en moyenne par ménage. Donc, pour ces gens-là... Ce qu'on dit, c'est qu'à Drummondville, il y a 70 des ménages où il y a 1 ou 2 personnes. Donc, pour ces gens-là, un bac vert aux 2 semaines, c'est suffisant. Tout à l'heure, on reviendra par contre sur les mesures qui sont mises de l'avant pour les gens qui en auraient besoin de plus. Oui. Le bac plus, on en parlera. On a, par ailleurs, on disait tout à l'heure que le bac gris, il est moins populaire. Puis on est content parce qu'on a déjà dit le bac gris, ça suffit. Oh oui. Et là, il y a, ça entre dans les habitudes des gens. Et ça nous amène à allonger un petit peu la période. Oui, dorénavant, à partir de février encore, là, avec le début du contrat, la collecte des bacs gris va se faire aux 3 semaines, au lieu d'aux 2 semaines, puis ça va être aux 3 semaines à l'année. Puis ça, on est persuadé qu'avec l'utilisation du bac brun adéquatement et du bac vert adéquatement, le bac brun est facilement utilisable aux 3 semaines sans aucun problème. Parce que quand on a fait une étude, une analyse là, de ce qu'il y a dans les bacs, on se rend compte que dans le bac vert et dans le bac brun, de façon générale, les gens ont une bonne note. Oui. Oui, les gens ont une bonne note. Dans le bac vert... À 90 si je ne me trompe pas. Puis dans le bac brun, les gens ont une bonne note au niveau des résidus verts, mais il y a encore trop de bacs bruns qu'on rencontre dans le programme d'inspection qui n'ont pas de nourriture à l'intérieur. Donc, cette nourriture-là, on la retrouve dans les bacs gris. Et bien là, il faudrait que, si on veut bien s'adapter aux 3 semaines, c'est une façon de pousser les gens à aller vers ça. Oui. Parce que la note est moins bonne. Souvent, dans le bac gris, on trouve des choses qui ne devraient pas être là. Oui, il y a un bac gris sur 2 qui a encore beaucoup de nourriture et du papier carton, malheureusement. Donc, oui, on fait des campagnes de sensibilisation. On est dans les écoles. On sort un petit peu partout avec nos campagnes, mais il fallait mettre un incitatif un petit peu plus fort. Mais il en demeure pas moins que la Ville, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend acte des statistiques des dernières années et elle ajuste ses collectes. Là. Oui. C'est un contrat de 5 ans qui a été fait, c'est une bonne nouvelle, à un coût moindre que le précédent, entre autres parce qu'on a pris la décision de regrouper toutes les collectes plutôt que d'avoir des secteurs différents. On a aussi demandé l'ajout de GPS dans les camions. Donc, si un citoyen n'a pas été couvert, si par exemple on n'arrête pas chez vous, vous nous appelez, vous portez plainte, on va être en mesure de voir ce qui s'est produit vraiment dans le camion parce que c'est une technologie qui est disponible. Donc, il faut en profiter. C'est fort intéressant. Et finalement,
on en parlait tout à l'heure, ceux pour qui là, on manquerait d'espace dans le bac gris ou on manquerait d'espace dans le bac brun, là, il y a quelque chose de nouveau qui est mis en place qui s'appelle le programme Bac Plus. Là. On pourrait être simplet puis penser que le Bac Plus est un bac qui est plus grand, mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est qu'en fait, le programme Bac Plus va permettre aux gens, parce qu'il y a encore là, 11 000 bacs de 240 litres sur le territoire, des plus petits bacs. Donc, on va permettre à ces gens-là de changer pour un bac de 360 litres gratuitement. Donc c'est 50 plus grand. Oui, si on le voit comme ça, effectivement. Puis le bac brun, c'est la même chose. Au niveau unifamilial, les bacs bruns, c'est des 240 litres. On va permettre de changer pour un 360 litres. Puis pour la modique somme de... C'est gratuit. C'est gratuit. Et les gens qui avaient déjà fait l'acquisition de bacs dans le passé, qui avaient une taxe supplémentaire pour ce service supplémentaire-là, elle est abolie au 1er janvier. Donc, en principe, parce qu'on fera toute la mécanique de cette réglementation-là en lien avec le budget. Mais ça, c'est une bonne nouvelle aussi pour les gens. Donc, et là, je pense que c'est dans les prochains jours, le 29 novembre, qu'on va rendre public comment se procurer ce bac-là, où appeler, quoi faire pour se procurer des bacs supplémentaires. Des bacs supplémentaires ou grossir la capacité du bac qu'on a actuellement ou un bac supplémentaire parce qu'il faut le dire, si les gens qui ont déjà un 360 litres pour le bac vert, exemple, les grosses familles, puis que la collecte aux 2 semaines ne suffit pas, bien, on ajoute un bac vert supplémentaire tout à fait. Puis là, si j'en veux un, est-ce que j'ai besoin de vous raconter ma vie, vous dire qu'il habite chez nous, qu'il vient quelqu'un, il s'en retourne, des fois, elle est là ou ailleurs, hein? C'est ça. Pas du tout. Donc, on va demande, puis on vous ajoute un bac supplémentaire gratuitement, pas de taxes. Et ça va nous permettre, comme ville, comme organisation, vraiment de se diriger vers des objectifs importants parce que au-delà de notre volonté municipale, il y a des attentes nationales au niveau de la réduction des matières enfouies, tout ça, en 2020. C'est des objectifs ambitieux et si on ne pose pas ces gestes-là maintenant, on n'y arrivera pas. Non, on n'y arrivera pas. On est bon, collectivement, on est bon à Drummondville. On est dans les meilleurs là, au Québec. Là, puis, mais à un moment donné... Ça, j'aime ça vous entendre. Est-ce que vous voulez le répéter une autre fois? On est dans les meilleurs au Québec. Non, mais tu sais, il y en a, les villes, on se parle, on est pas mal... les villes qui ont des bacs bruns, là, on est pas mal semblables, mais quand même, on est proactifs. On a été des premiers à avoir un bac brun, surtout dans les écoles, dans les institutions. Donc, on est bon, mais à un moment donné, ça prend un incitatif. Voilà, mais vous savez pourquoi on est bon? Vous savez pourquoi on est parmi les meilleurs? C'est parce que nos citoyens embarquent avec nous, croient en ce qu'on fait, mais aussi parce qu'il y a des gens comme vous qui, au service de l'environnement, du développement durable, sont là pour guider le conseil, pour nous amener vers des décisions intelligentes. Et on est très heureux de vous appuyer dans ces démarches-là. Et je vous remercie beaucoup, Caroline, de vous être jointe à nous. Je pense que c'est intéressant. On voit qu'on fait un pas dans la bonne direction. On va répondre aux besoins des citoyens. On n'en crée pas. On ne va pas trop loin. On va vraiment chercher ce qu'ils ont besoin. On répond à leurs demandes. Bien, merci beaucoup, Caroline. Ça fait plaisir. Merci. À Drummondville, on en donne des choses et toutes les raisons sont bonnes. Les enfants grandissent. J'ai des vêtements et une tonne de jouets à donner. On déménage, alors on se départit de plusieurs objets. J'ai fait du ménage au bureau et j'ai des objets à donner. Avec le nouveau site Web, c'est gratuit, simple et facile. On prend une photo de l'objet à donner et on l'affiche en ligne dans la section Info matières résiduelles. On clique sur Info matières résiduelles, donner un objet et annoncer. À Drummondville, on s'entraide, on donne au suivant et en plus, on aide vraiment l'environnement. Faites partie du mouvement? On l'avait dit, hein, ça a été une émission fort intéressante. On a été bien accueillis chez vous. Ah, c'est des gens très chaleureux à Saint-Nicéphore. Bien, écoutez, on vous remercie beaucoup. Et puis, on va continuer de suivre l'évolution des différents projets, des développements du côté de Saint-Nicéphore, qui est un secteur fort important pour la ville de Drummondville. Merci beaucoup, Stéphanie. Ça fait plaisir. Agréable. Vous également à la maison, merci beaucoup d'avoir été là. Dans 2 semaines, le 12 décembre, c'est la séance spéciale du Conseil où vous sera présenté le budget 2017 de la ville de Drummondville. Et on se retrouve la semaine suivante, le 19, pour notre dernière émission de l'année 2016. Celle-ci vous parviendra des terrasses de la Fonderie. Ça sera effectivement dans l'esprit des fêtes. Merci beaucoup. Bonne semaine.